L'interview que vous allez entendre maintenant a été tournée dans des conditions hors normes de sécurité maximale. Sonia vit protégée depuis 10 ans. Elle est juste là, à côté de moi, derrière ce voile pour garder secrète sa silhouette et son visage. Son visage, je ne l'ai pas vu. Et je ne le verrai pas. Interdiction formelle des policiers chargés de sa sécurité qui sont juste autour de nous, tout autour de nous. Je précise aussi que la voix de Sonia que vous allez entendre est bien la sienne, mais qu'elle a été modifiée par l'intelligence artificielle. Sonia, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci à vous de me recevoir. D'abord, je voudrais vous demander ce que vous ressentez ce soir, alors qu'on est à la veille de la commémoration des 10 ans des attentats du 13 novembre. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous traverse? Et quelles images vous remontent? On ressent de la colère parce qu'il y a eu une perte de vie phénoménale en 2015. Je ressens de la tristesse pour les familles des victimes, pour les victimes. Et les images qui me remontent chaque 13 novembre de chaque année, c'est le Stade de France, des terrasses, une nuit d'horreur, une nuit sanglante. Quand on repense à ces quelques jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre, où vous avez décidé de prévenir la police, de leur dire où se cachait Abaoud, où se cachait celui qui a été l'organisateur des attentats. Quand on se remet à ce moment-là, quel a été le vrai déclic pour vous d'appeler la police? C'est un déclic naturel, on ne réfléchit pas. Enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas réfléchi. C'était naturel, c'était obligatoire. J'aurais pas pu cautionner ça. C'est l'instinct humain, c'est la fraternité, c'est l'amour. C'est tout ce qui a fait en sorte que la question ne s'est même pas posée. Vous dites, Sonia, moi je ne suis pas une héroïne, mais tout de même, vous avez eu un geste véritablement héroïque qui a pu éviter d'autres morts, puisqu'on savait qu'Abaoud planifiait d'autres attentats, et notamment un attentat à la Défense, et que quand vous le rencontrez, quelques jours après les attentats du 13 novembre, il vous dit « La France est à genoux et c'est pas fini, je vais continuer », et puis vous menace de mort, et malgré tout, vous allez appeler la police. Il en faut du courage. Non, c'est pas du courage, c'est une éducation. C'est comme ça, il ne faut pas laisser faire. Je ne suis pas une héroïne, je suis une citoyenne française, qui plus est une femme, qui a des valeurs, des principes. Et moi, mes valeurs à moi, c'est de ne pas laisser faire ce genre de choses. On ne peut pas se permettre de laisser faire quelqu'un qui va aller tuer encore des autres gens. Rajouter des victimes, non, ce n'est pas un acte héroïque, c'est un acte civique, c'est un acte de citoyenneté. Pour moi, c'était tout à fait légitime de le faire. Après, ces menaces de mort, c'est pas grave. Vaut mieux une perte que encore 130 pertes. Vous dites, quand je le rencontre, 2 jours après les attentats du 13 novembre, j'ai le sentiment de rencontrer le diable. Vous dites que vous en faites encore aujourd'hui des cauchemars. Oui, j'en fais encore des cauchemars. Pas plus tard qu'hier encore. Oui, c'était le diable en personne. C'est quelqu'un qui se réjouissait, qui était heureux, sauf que non, c'est mal ce qu'il a fait. Ôter la vie à des gens comme ça, qui sont là en train de prendre un café sur une terrasse. Mais quel être humain est capable de faire ça, si ce n'est pas un diable? Depuis 10 ans, vous vivez sous un autre nom, sous une autre identité. Vous avez quitté votre appartement avec votre famille. Quelle est votre vie aujourd'hui? C'est une question très délicate. C'est une question qui parfois, j'ai pas vraiment envie de répondre parce que j'ai peur que certaines personnes, en entendant ça, se disent on ne dénonce pas, on ne fait pas, on n'est pas au courant. Et à la fois, je me dis que je suis rentrée dans un programme qui n'était pas forcément fait pour moi. Je n'ai pas choisi non plus. Et c'est une vie, vous savez, même si la vie elle est triste, même si ça va pas, même si on est en colère, quand on se lève le matin et qu'on voit la vie dehors, il n'y a pas plus réjouissant que ça en fait. Mais pour qu'on comprenne bien, vous vivez protégé jour et nuit, 24 heures sur 24? Non, heureusement. Je ne suis pas protégée jour et nuit 24 heures sur 24. Accepter d'être protégé 24 heures sur 24, c'est donner raison au terrorisme. C'est leur montrer qu'on a peur. Moi, je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur. Vous pouvez travailler aujourd'hui? J'ai essayé, mais j'ai été reconnue, donc c'est pas évident.
Est-ce que vous recevez des menaces aujourd'hui encore? Je reçois des menaces, ouais. Qui prennent quelle forme? Je ne veux pas les interpréter parce que je veux pas montrer que j'ai peur. Je m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète pour ma famille, je m'inquiète pour mon voisinage, je m'inquiète pour tout le monde, en fait. Ce qui lui en arrive m'arrivera, hein. Mais je ne donnerai jamais ce sentiment de peur à des terroristes, à des criminels, à des personnes sanguinaires comme ça. Je peux... Comme il disait, j'ai mis la France à genoux, il n'a pas mis la France à genoux. C'est la France qui les a mis à genoux. Et votre famille, elle le vit comment? Elle vit comment cette situation depuis 10 ans? C'est pas évident pour eux. C'est pas du jour au lendemain où on doit changer une identité, on doit changer son cadre d'amis, on doit changer. On aide à couper les liens avec la famille. C'est pas évident pour eux. C'est même très difficile pour eux. Mais c'est l'héritage du 13 novembre et c'est un héritage qu'on doit porter aussi avec fierté, même si on est triste, même si on est malheureux, même si on a une vie qui est pas formidable. On doit se dire que c'est pour la bonne cause. Il y a une série événement qui vous est consacrée, qui sera diffusée demain soir sur France Télé. Une série très forte en prime time à 21h. Ça s'appelle 13 novembre, le choix de Sonia. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce film qui raconte votre histoire? Au niveau du film, quand je l'ai vu, au premier épisode, on m'a demandé est-ce que je veux une pause. J'ai dit non, je veux voir la suite. Je me suis redécouverte à travers cette histoire. J'ai pu m'exprimer, en fait. C'est surtout ça, je pense. C'est pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir donner son ressenti, c'est pouvoir aussi encourager le monde à intervenir en cas de menace terroriste. Faut pas avoir peur, en fait. C'est le message que je voulais faire passer en faisant ce documentaire-là, c'est faut pas avoir peur. Il faut pas oublier qu'on est tous frères, il faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains, que la vie, elle n'a pas de prix. Il faut le faire. Je vous écoute là ce soir et je me dis, vous n'avez pas de regret. Vous n'avez pas de regret d'avoir appelé la police qui a pu éliminer Abaoud. Le seul regret que j'aurais eu, c'était de ne pas le faire. Le seul regret que j'aurais eu, c'était d'avoir du sang sur les mains. J'ai aucun regret. Et si c'est à refaire, j'hésiterai même pas. Je le referai. Merci beaucoup Sonia. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et on regardera le film tiré de votre vie demain à 21h sur France 2. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à vous et bon courage. Et moi, je suis tout cœur avec les victimes. J'ai un grand respect pour elles. Et ça ne changera pas.